Laurent Wauquiez qui se projette déjà dans le second tour des élections municipales et qui estime qu'aujourd'hui, il faudra peut-être faire un front anti-LFI au second tour. Oui, on connaissait le Front républicain pour faire barrage au RN. Laurent Wauquiez, lui, veut le même Front républicain pour faire barrage à LFI. Il estime que la France insoumise est le premier danger pour la République. Et si au second tour, il y a face à nous, dit-il, des maires LFI, nous appellerons à voter tous sauf LFI. Donc il parle des municipales, le député LR Laurent Wauquiez, mais effectivement, ça peut s'appliquer aussi à la présidentielle. Si jamais on arrive à un second tour entre, par exemple, Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, Laurent Wauquiez semble nous dire qu'il est prêt à assumer un vote Bardella pour faire barrage à Jean-Luc Mélenchon. Alors, le Front républicain s'appliquait jusqu'à présent à Marine Le Pen. Est-ce que demain, il peut s'appliquer à Jean-Luc Mélenchon ? 32-16 pour le dire au GG, le dire aux grandes gueules, Antoine Dier. On se souvient des barrages de Castor qui nous avaient fait au moment des législatives pour tous contre le RN, alors que je le dis souvent ici, le grand danger, le vrai danger pour la France, pour moi, se trouve du côté de l'extrême gauche et de LFI. Donc tu es d'accord avec Laurent Wauquiez ? Je trouve que la position de Laurent Wauquiez est très claire, très bonne. Chez nous, dans le Nord, il y a Roubaix, avec le député David Guiraud qui pourrait emporter la ville de... Le député insoumis, voilà, de LFI, qui pourrait emporter la ville de Roubaix. Écoutez, moi, l'idée de savoir que David Guiraud puisse être à la tête de Roubaix demain, ça m'inquiète. Et j'attends de tous les autres partis qu'ils puissent s'opposer au fait que David Guiraud puisse être à la tête de Roubaix. Il y a d'autres villes, il y a Saint-Denis dans le 9-3. Est-ce qu'on croit vraiment que la situation de Saint-Denis, la ville de Saint-Denis, va s'améliorer avec un maire LFI ? Ce sont les électeurs qui décident. Oui, les électeurs de Saint-Denis et les électeurs de Roubaix. C'est bizarre parce que toi, tu dénonçais, tu dis barrage de Castor, donc tu dénonçais le Front républicain contre le RN, et tu trouves ça très bien, un Front républicain contre un LFI, mais c'est aussi un barrage de Castor. C'est-à-dire que c'est des gens qui, tout d'un coup, n'ont plus trop le choix et votent un peu contre leurs convictions. Moi, je pense vraiment que c'est LFI qui bascule dans le communautarisme et qui bascule dans une logique qui me semble très éloignée des valeurs républicaines. Ils ont une approche de leur électorat fondée sur des messages passés à des communautés religieuses, etc. Et ça, je pense que c'est le poison dans notre République actuelle. Et donc, oui, moi, je suis prêt à tout mettre en œuvre pour éviter que ça arrive. Fatima. Écoutez, moi, je trouve ça ridicule, agaçant et hypocrite. Je vous dis pourquoi. Les trois. Première chose, je critique, moi je déteste ça, la politique du castor. Le côté, on propose rien, mais soyez avec moi parce qu'on est contre les autres. Ouais. Je le dénonce quand on fait tous barrage contre le Front National. Non, proposez des choses. Donc je trouvais ça ridicule d'un côté. Je suis la première à dire que ça ne marche pas. Je ne vais pas critiquer d'un côté. Ça a un petit peu marché quand même. Oui, mais c'est bon. J'espère que ça ne marche pas. Le RN aurait dû être majoritaire. Pour moi, ça rend les politiques paresseux. Ça les rend paresseux. Donc je critique d'un côté, j'essaye d'être cohérente, je vais critiquer de l'autre. Je trouve ça ridicule. Normalement, on fédère les gens autour d'idées. On ne fédère pas les gens contre des ennemis communs. Au deuxième tour, souvent tu votes contre, tu votes plus pour. Là, quand ton candidat est éliminé, comment tu fais ? On fédère autour d'idées. Quand ton candidat est éliminé. Et après, voilà, et j'arrive. Donc si tu me laissais finir, tu saurais peut-être que ma pensée a une progression. C'est le troisième point, qui est l'hypocrisie. Et je trouve ça hypocrite, car si effectivement il veut faire corps avec le RN, qu'il le dise. Voilà. Parce que là, c'est d'une façon hypocrite de dire. Du coup, Macron, il faisait corps avec LFI aux dernières législatives. Je vais être avec. Il y en a qui ont refusé, il y en a qui ont dit non, je ne vais pas être avec eux. Voilà, ils étaient cohérents. Donc là, écoute, Laurent Wauquiez, s'il n'est pas hypocrite, il va dire voilà, je me sens plus proche des idées du RN. Ok, dis-le. Mais tous sauf LFI, c'est pas forcément tous avec le RN. C'est ridicule. Non, mais au second tour, ça peut être un PS. Ça peut être un PS, oui. Ou ça peut être un LR, nous, on est orphelins. Horizon. Moi, je vous ai dit. Parce qu'on parle des municipales. Moi, je vous dis, beaucoup de Français sont des cœurs à prendre. C'est-à-dire, ils demandent un programme. Ils attendent qu'on leur dise votez. C'est pas vote pour moi parce que je suis mieux que ton ex ou je suis mieux que le voisin. Ça, c'est le premier tour. Le deuxième tour, dans une élection à deux tours, en général, le premier tour, tu choisis. Et le deuxième tour, avant les barrages. Tu dis contre. Comment on faisait avant les barrages? Donc maintenant, c'est la mode. Maintenant, on va dire tu votes pour moi. Barrage, écoutez, c'est pas vrai. Le Front républicain. Je vous laisse entre Castor. Le Front républicain est né avec Marine Le Pen. Aiguise tes dents et ton petit bâton, Olivier, et va faire des petits barrages de tous les côtés.
Voilà, Je te on y rappelle va. qu'à une époque, On y Chirac va. avait appelé, t'aimes pas rappelé qu'on ses coupe. troupes du RPR pour leur dire vous ne votez pas pour le RN. Et il y a des mairies RN, enfin FN à l'époque, qui étaient passées parce que des mecs et je sais plus si c'était pas Longuet ou un autre qui avait dit on va voter pour le FN. Donc en fait, c'est des histoires de. À l'époque, ils se sont fait taper sur les doigts. Et ça a Oui, été mais enfin, ils se sont fait taper sur le doigt, mais enfin bon, politicienne, on se rappelle aussi un peu de la couleur des gouvernements de Chirac quand même, hein, surtout quand il était Premier ministre. Et en fait, moi je trouve qu'aujourd'hui, ce que fait Wauquiez, il est en train de tuer son parti une deuxième fois en fait. Parce que si tu commences à dire on vote tout contre les filles, t'as raison, vas-y, fais tout contre les filles. Moi je trouve que c'est le meilleur truc marketing pour tous les gens qui vont voter les filles. Parce que Wauquiez il est tellement inaudible dans la politique française à l'heure actuelle qu'en fait si moi tu me dis demain de faire ce que Wauquiez dit un truc, j'y ferai le contraire. De toute façon, tu Mais- vas jamais suivre Wauquiez de toute manière. Bah ça dépend, si Wauquiez demain il se met un peu plus à gauche et puis qu'il arrête de prendre 100 000 balles pour faire des repas avec l'argent public, je vois bien moi. Non mais par contre t'as un sujet, c'est qu'en fait là aujourd'hui Wauquiez, qu'est-ce qu'il fait Wauquiez? Il est en train de se noyer. Parce que si tu dis tout contre les filles, ok, bah des filles ils ont pas besoin de lui déjà pour avoir du public, mais surtout lui Wauquiez en fait il fait quoi de son parti? Non, mais ce qui est intéressant, c'est de Il voir fait quoi comment la France insoumise a évolué. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de Jean-Luc Mélenchon en ces termes les fois précédentes. Il y a eu une radicalisation quand même du discours. C'est pas ça. Je vais terminer. Ouais, mais j'ai Discours pas eu le temps de des finir, moi, insoumis. c'est pas grave. Il y a une radicalisation du discours des insoumis Mais non. qui pousse effectivement à Wauquiez à dire maintenant, en gros, les insoumis, c'est pire que le RN. Mais non, c'est pas ça. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette propension à mettre les filles et que des bouquins de n'importe quel baltringue ça en disant les filles, c'est tous des intégristes. Baltringue, tu parles des journalistes. Bah, pas la que. meute. Non, les C'est bouquins. pas du tout un bouquin baltringue. Non, il est mais très je parle bien pas de ce- celui-là. Je te parle d'autres que j'ai vu dernièrement. Non, mais la meute. Vous avez eu des gens ici qui expliquent les filles, c'est des islamistes. Moi, écoute-moi bien. Moi, j'ai lu le bouquin du mec. Là, j'ai pas eu le droit d'avoir été en face de lui. Je pense que j'aurais rigolé 5 minutes. Là, sur la photo, moi, je vois pas des barbus ni avec des meufs voilées de la tête aux pieds. Donc, on va peut-être arrêter un petit peu. non, c'est Bah, plus malin ouais. que ça. Bruno. Bah ouais, mais C'est bon. plus malin que ça. Et puis après, il y a un autre sujet. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, tu vois les partis politiques dits mainstream sortir en disant tout sauf les filles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils ont compris un truc. C'est que le prochain deuxième tour, il sera Mélenchon, Le Pen ou Mélenchon Bardella. Donc aujourd'hui, ils sont tous en train de se dire Oui, mais c'est oh là, ce que oh là, j'ai- freinons Mélenchon maintenant. se qualifie pas au second tour dans les derniers sondages. Bah, Pardon, ouais, tu, pour l'instant, non. tu vis sur ton rêve. Hein. Oui, bah mon Là, rêve. en l'occurrence, on Et parle des T'es un municipales. peu jeune, t'as pas et- connu Balladur. Nous, on a connu attends, Balladur, on sait comment est-ce ça que- fonctionne. est-ce Les que, sondages, Bruno- 6 mois avant, ça se noie tout seul. Bruno, je te donne deux cas Juppé concrets. aussi était dit gagnant. Roubaix et Saint-Denis. Vous voyez bien la difficulté de ces villes, mangées par l'immigration, l'islamisme, des villes qui sont par terre quoi, en termes de pauvreté, Alors pourquoi etc. c'est pas un Attends, maire islamique qui veut est-ce que tu penses vraiment que ce serait bon pour ces villes qu'elles élisent des maires LFI? Moi, je pense pas. Moi, je pense Alors qu'il faut penses-tu que éviter à tout prix Penses-tu que pour que Fréjus, ces villes- c'était une bonne chose que son maire soit David Rachlin? Bah en fait c'est ça aussi, un maire RN, le mec a tapé dans la caisse, là même son parti veut pas le remettre. Bah, Donc en fait, est-ce que c'est mieux d'avoir un maire le RN le comme mec a tapé Rachlin dans la qui caisse, tape pour dans la l'instant, il n'est caisse? pas condamné, je crois pas. Bah hein. en fait si son Il y a parti des veut pas, infos bah en fait son parti veut pas le remettre, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison. Ouais, mais Et tu pour sais, l'instant, il n'est pas vu condamné. qu'ils ont quand même pas mal de soucis, je pense avec la Ah, mais je justice. le connais pas. Donc moi je sais pas entre eux. J'ai pas envie de le défendre, mais Bah, c'est en fait, moi je vois que en fait des maires LFI aujourd'hui, laisse-les faire et ils ont fait le taf dans certains Bah, endroits et que le RN quand on ils sont dans va- certains endroits, moi, je je pense pense que que c'est un assez grand peu des danger. maires LFI. On va aller dans le Nord. Écoutez ce qu'en dit Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour Alain, bonjour à tous. Vous êtes commercial dans le Nord. Qu'est-ce que vous pensez de la petite sortie de Monsieur Wauquiez, alors, qui veut un front anti-LFI? Eh ben moi j'en ai marre qu'on prenne les Français pour des imbéciles. Les Français ils n'ont pas besoin qu'on choisisse pour eux en fait. Donc si Merci, ça doit être Alain. Mélenchon, ce sera Mélenchon. Si ça doit être Bardella, ce sera Bardella. Si ça doit Voilà. être Tartampion, ça sera Tartampion. Tartampion. J'en ai assez en fait qu'on choisisse à la place des Français, qu'on fasse des fronts républicains, qu'on fasse des ceci, des cela. Il y en a ras-le-bol. Si on en est à devoir choisir entre les deux extrêmes aujourd'hui, c'est pas parce que notre peuple s'est radicalisé, c'est parce que les précédents gouvernements ont fait de la merde. Donc aujourd'hui, il faut assumer et respecter la démocratie. On est dans une démocratie, c'est les Français qui décident. Il faut arrêter avec ces fronts bidons. Il faut respecter le choix des Français. On est dans une démocratie tout simplement. Vous êtes plutôt un électeur de quelle tendance, vous, Grégoire? Moi, je suis plutôt centre-droit, donc je suis vraiment pas pour Mélenchon. Mais par contre, je défendrai corps et âme la démocratie. Et si c'est lui qui doit être élu, ça sera lui qui sera élu. Ce sera le choisi du peuple. Oui, mais voyez, Là, on est au municipal d'abord. le problème, c'est que la gauche a pratiqué le Front républicain depuis des années aux dernières élections. Des candidats LFI se sont retirés pour d'autres candidats. Des candidats, Gabriel Attal avait dit moi, je vote LFI plutôt que RN. Mais- Il était pourtant macroniste. Ou- Donc, c'est amusant que quand c'est à gauche, Non, finalement, ça, je termine, ça ouais. passe. Non. C'est-à-dire que personne ne Ouais. lève, on dit oui, bah, c'est Ouais. normal. Quand c'est proposé à droite, oh là là, Alors, c'est terrible. juste- Ah, mais je C'est condamne curieux. des deux côtés. Voilà, moi je Oui, mais pense jusqu'à que présent, on n'a eu que Non, le Front républicain de gauche. Je suis hein, désolée, c'est ça. notre Je suis auditeur, d'accord.
notre auditeur, je pense, comme moi ici, j'ai jamais dit le front républicain. Et le front républicain marchait, même l'idée de front marche, lorsque c'est exceptionnel. Mais surtout quand Le t'as un côté- programme c'est commun. répété. Allez, le c'est côté, plus le exceptionnel. problème, mais justement, Les donc ça, deux dernières présidentielles, ça a été ça, et les législatives, ça a été ça. donc C'est plus ça n'a exceptionnel. aucun sens. Mais c'est pas la gauche qui était élue Ça dans la n'a présidentielle, aucun on est sens. d'accord. Non, mais la gauche a voté Macron Oui. parce que pour faire Mais barrage parce à que- Marine Le Pen. Parce que ceux qui ont voté Macron, alors, je vais revenir là-dessus, mais ceux qui ont voté Macron en disant qu'ils sont de gauche, excuse-moi, Et le j'ai problème, jamais c'est vu que un c'est les veau mêmes voter pour gens le qui boucher. après manifestaient contre la réforme des retraites. Ah oui, mais Donc à un en moment plus, donné, ça crée des choses qui ne sont Je te pas rappelle que bonnes. le front là, Donc- anti-RN voilà, a fait tout est son contraire. quand même voter Non, je peux pas dire. Borne. Borne a été élu par des gens qui sont votés insoumis parce qu'ils ont fait élire Borne en fait. Ben, non, mais tu Juste vois- pour ça, Oui, je mais me dis non, voilà. je Oui, mais simplement tu que vois, si on non, mais dé- tu dis tout et son contraire. Non, j'ai pas tout Parce contre ça. que Je dis que si on tu- condamne le Front républicain sauce Wauquiez, il faut condamner Oui. le Front républicain Donc- sauce on fait tous. Attal, Olivier Donc, Faure. exactement ce que j'ai fait. Et tu dis au niveau, parce que tu dis oui, il faut bien, on peut faire de la politique autrement. Faire de la politique autrement, c'est avoir des idées, défendre ses Exactement. idées. Moi, si Non, je veux dis qu'au séduire, deuxième tour, c'était si pas je des veux idées, c'est séduire une compliqué. Bah, tu femme, votes pas. j'essaye de la séduire. Je vais pas votes dire blanc. sois avec moi parce que le voisin c'est un connard. Non, Vous tu voyez votes- ce que tu je veux votes dire blanc. Il y a un Tu votes blanc. moment, il y a un moment où il faut que les Français aient le choix. Vous voyez bien que là, on est dans une impasse. Le front, l'idée de front, c'était une mesure exceptionnelle Oui, mais face enfin, à un sauf si t'as problème Bardella, Mélenchon, conjoncturel. Maintenant, on il y est a face beaucoup à de un Français problème qui vont pas structurel. voter. Donc, Mais c'est pas on grave. est obligé de changer ça. Mais Grégoire, tu vois bien, ça me semble Grégoire. tellement Les urnes évident. en parlent. Attendez, Tu je m'énerves. voulais savoir, est-ce que autour de vous, parce que là, on parle des élections municipales qui sont en mars prochain, dans 3 mois. Oui. Est-ce que vous avez l'impression autour de vous que de moins en moins de gens écoutent les consignes Bah oui. des partis? Oui. Bah Ou oui, pas complètement. Et puis ils en ont marre d'être dictés par Il y a de par quoi. une espèce de bon sens populaire. Non, c'est chacun choisit comme il veut. Et Exactement. pourtant, je partage les inquiétudes d'Antoine tout à l'heure. Moi, vous savez, j'habite à Tourcoing, donc c'est à côté de Roubaix. Bah ouais. Si David Guiraud est élu, franchement, je partage pleinement son inquiétude. Mais le problème, c'est que si les Roubaisiens veulent David Guiraud en maire, il faut respecter ce choix, malheureusement. Il est cohérent. Merci Grégoire d'avoir été avec nous. Merci Bonne d'avoir journée à été tous dans les et GG. bon courage, à bientôt. Merci, Grégoire. Bonne journée, Merci Grégoire. bien, à bientôt. On va, avant de continuer notre discussion au 32-16 sur ces consignes politiques, c'est ce que dit Laurent Wauquiez, tout sauf LFI aux prochaines élections municipales. Tout sauf Wauquiez. Et Il n'est pas candidat. Ouf. l'ami Ah, Bruno a ça, fait son j'en sais choix. rien. Avant d'écouter Municipal, en tout cas, il n'y est pas. Mais la Valérie présidentielle, qui nous appelle Ah, des oui. Alpes-Maritimes, je vous propose de passer par le Val d'Oise, accueillir Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à vous. Parce que mon cher Frédéric, c'est vous qui avez été tiré au sort pour le jeu. Ah. Et on Bravo. va nous Tu veux que apporter, j'aille chercher Ah bah, ça, c'est le. super. ce on je va vois nous là-bas, là, apporter il le arrive. sapin de Noël et vous allez pouvoir savoir ce que vous avez gagné, vous qui avez été tiré au sort, Frédéric d'Argenteuil. C'est Anaïs qui va ouvrir la date du jour, c'est-à-dire le 3 décembre. Alors, Vas-y, et tu dis à Frédéric dans cette journée high-tech ce qu'il a gagné. Frédéric, vous avez remporté l'iPhone 17, le tout dernier smartphone de c'est chez magnifique. Apple, valeur Ah bah, franchement, je 969 suis euros. super content. Waouh, C'est Eh cool. bah, 909 écoutez, je vous euros, remercie énormément. Bah, c'est Bah, c'est félicitations. cool. Un beau Bravo. cadeau, hein. Franchement, c'est super, un très beau cadeau de Noël. Ouais, bravo, hein. Beau cadeau de Noël en avance. C'est votre coup de Tout bol à fait. du jour. C'est quoi cette Profitez-en coiffure, pour faire un loto, même dans la foulée, si vous voulez, mon cher Frédéric. On va essayer. Le nouvel iPhone, on vous envoie en plus un t-shirt Il est beau, DGG. ce Merci Frédéric de votre fidélité aux Ah grandes bah gueules. non, c'est moi qui vous remercie. Et puis à bientôt, Noël a dans commencé les pour vous. GG, à bientôt dans les grandes gueules. Dans un instant, Valérie du côté de Pays-Ménade, électrice plutôt de Ah, droite Pays-Ménade. traditionnelle. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, la consigne de vote de Laurent Wauquiez? Tout sauf LFI, dit Laurent Wauquiez, qui appelle à un front anti-LFI. Est-ce que la consigne sera respectée? Est-ce qu'il a raison? C'est au 32-16 que ça se passe, il est 11h15. Là, c'est Valérie qui va intervenir avec les GG. Bonjour Valérie. Bonjour Alain, bonjour Bien- les GG. Bienvenue Bonsoir. Valérie. Alors, que pensez-vous de cet appel anti-LFI de Laurent Wauquiez pour le second tour des élections municipales? Alors écoutez, moi je suis un peu partagée. D'abord, je ferai la différence entre justement les élections municipales et les élections présidentielles. Je pense que pour les élections municipales, écoutez, faut leur laisser leur chance. Après tout, il y a bien eu quelques maires RN, je crois pas beaucoup, mais qui ont été élus. Donc, leur laisser leur chance pour voir un petit peu comment ils gèrent, comment ça se passe. Après tout, pourquoi pas. Maintenant, moi, si j'avais ce choix à faire ici, dans mon village, je pense, par exemple, si c'était RN contre LFI, je pense que je me déplacerai pas. Je ne voterai pas.
Par contre, comme je le disais, bon là vous êtes sur les municipales, moi je ferai la différence avec les présidentielles. On a fait un front anti-RN. Je pense que pour les présidentielles, un front LFI, je ne serai pas contre. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous inquiète alors? Moi, c'est le projet politique de LFI qui m'inquiète. Quand vous les écoutez, on taxe. Il n'y a pas d'autres propositions. Ça me fait un petit peu peur. Et puis, je trouve qu'ils n'ont pas encore fait leurs preuves, justement, au niveau de la gestion d'une ville, etc. Donc, il faudrait peut-être déjà voir. Et puis, bon, leur comportement au niveau de l'Assemblée... moi, je suis assez choquée. Je n'aime pas trop les positions qu'ils prennent. Justement, vous en avez parlé beaucoup sur votre plateau, anti-flic, anti-ceci, anti-cela. Donc, ça me fait un peu peur d'avoir Mélenchon à la tête du pays. Maintenant, pour les municipales, je reste modérée. Et l'appel de Wauquiez, non, je ne le suivrai pas spécialement. Mais bon, je pense que je ne me déplacerai pas s'il y avait RN contre LFI. Vous avez une police municipale à Paille-Ménade? Oui. Parce que l'un des projets des candidats LFI partout dans les villes où ils seraient élus, c'est aussi de dire on désarmera la police municipale. Ils avaient annoncé la couleur. Elle n'est pas armée. Moi, je crois qu'elle n'est pas. Non, je pense qu'elle n'est pas armée. Je ne crois pas. Ça aussi, voilà, des choses comme ça qui me font un peu peur au niveau national. Maintenant, au niveau local, bon. Pourquoi pas leur laisser leur chance? Pourquoi ne c'est l'électeur qui décide de toute façon. Voilà. Et puis l'appel de Wauquiez est ridicule. L'appel de Wauquiez est ridicule parce qu'en fait, dans une élection municipale, et la dame vient de le dire, en fait, c'est quelqu'un qui vient de ta ville. Alors après, t'en as des parachutés, on le sait, dans les grandes villes. Mais quelqu'un qui vient de ta ville, donc la personne David représente... Guiraud à Roubaix, il est pas né à Roubaix. mais il a déjà été élu député là-bas, donc ça va, tu vois. Et en fait, tu vois, le truc, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui vient de chez toi. Donc elle, quand elle disait la dame, moi je voterai pas quelqu'un s'il y a RN ou LFI, mais ça veut dire que dans son village, c'est déjà comme ça, en fait. Donc ça voudrait dire qu'en fait, elle va voter pour des gens qui représentent son village. Donc si c'est RN et LFI, c'est déjà que son village, il est RN et LFI au deuxième tour, et c'est comme ça. Moi, je trouve que sur les histoires de municipales, on vote pour des gens qui sont à côté de toi, que tu vas voir. Il y a très peu de maires insoumis, je crois. Il n'y en a aucun. Quasiment Il n'y en a zéro, aucun, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'était pas leur cheval de bataille pendant longtemps. En fait, oui, sauf que là, ils veulent mettre le paquet. C'est risqué pour eux, pardon. Juste avant la présidentielle, prendre des villes, qu'est-ce qu'ils vont faire à Roubaix? Imaginons Delogu élu à Marseille. Ils vont vraiment désarmer les polices municipales. Non, mais Roubaix, Saint-Denis, c'est les plus probables. Oui. Ils vont vraiment désarmer la police municipale de Roubaix. Mais attendez, s'ils désarment la police municipale de Roubaix, déjà, tous les bonhommes que je connais, pour certains à Roubaix, dans la police municipale, se tirent s'ils n'ont plus une arme pour les protéger. Donc c'est l'effondrement d'une ville. Est-ce qu'ils sortent souvent leur arme, la police municipale à Roubaix aussi? C'est un élément de défense de ton fonctionnaire. C'est un élément de protection. Mais regarde, moi je pense que justement parce que les insoumis sur ces questions qui sont essentielles, notamment la question de la sécurité, c'est l'une des priorités pour les Français, pour les municipales. Ouais. Je pense que sur cela, ils sont quand même en grand décalage par rapport à ce que pensent les Français, même parfois leurs propres électeurs. Parce que si tu interroges les électeurs des Insoumis, à mon avis, ils sont pour la police municipale, et la police municipale armée majoritairement. D'ailleurs, on a vu comment Louis Boyard, qui s'était présenté à Villeneuve-Saint-Georges, alors qu'il était le député, donc il y avait quand même un terreau, il a été battu par la candidate Renaissance. Moi, je pense que sur les questions municipales, qui sont des questions concrètes, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'idéologie, on est plus dans qu'est-ce que tu fais pour me sécuriser le soir quand je rentre du boulot, est-ce que ma rue sera propre, sur ces questions-là, les insoumis, à mon avis, ils ont du retard quand même. C'est ce que je te dis. Et Valérie, je vous remercie. C'est Nicolas qui va en parler avec nous. Il est en Vendée. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet appel? Alors déjà, moi, je vois pas pourquoi Wauquiez intervient et donne des consignes. Il me semblait que c'était Bruno Retailleau qui était président des LR. Pourquoi il se permet de donner des consignes? Déjà, en plus, si je me souviens bien, au niveau des LR, il a fait à peine 25%, il n'a pas été élu. Donc, quelle légitimité et quelle part il a? Donc ça me dérange dans un premier temps. On ne saura jamais le deuxième temps. Allez-y, Nicolas. Pardon, non, oui, voilà. Et puis... Nicolas, on a un petit souci avec votre ligne. On va essayer de vous rappeler. Et c'est Pascal, retraité du côté du Lot-et-Garonne, qui va intervenir. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous? Déjà, ce que je dis, ce que j'allais dire, à savoir, ça vient d'être dit, à savoir qu'il veut désarmer la police. Alors là, s'il désarme la police municipale, ça va être gravissime. Tous les bandits hors la loi, etc., vont vouloir faire leur loi, puisqu'il n'y aura plus. Il y aura quand même la police nationale, on est d'accord.
de police. Non, il y aura la police nationale, on est d'accord. La police municipale, c'est pas eux de faire la loi. La police municipale, ils gèrent la municipalité. On va de la réalité. Un peu moins que toi. Allez-y, il n'y a plus de police Ils veulent nationale. désarmer. À partir du moment où on désarme, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la loi, ça va être la jungle. Ça va être pire que chez le Chicago des années 50 ou des années 30. Mais le pire, moi je vais vous dire quelque chose, un truc tout simple. Vous voulez savoir ce que c'est que LFI? Lisez le bouquin d'Omar Youssef Souleymane, Les complices du mal. Quand vous l'aurez lu, on l'a reçu ici. Vous ne voterez plus jamais pour le moindre LFI. Sauf que son bouquin est rempli d'un tas de conneries quand même. Son bouquin est rempli d'un tas de conneries et quand vous connaissez un petit peu comment il écrit ces choses, je pense que voilà, quand on est téléguidé, c'est quand même facile d'écrire des bouquins. Téléguidé par qui? En fait, il est téléguidé depuis quelques années. Moi, je connais des gens qui ont travaillé avec lui avant. En fait, il vrille un peu là, le cousin. Je m'en doutais de cette réponse. Tu parles. Tu l'as lu le bouquin, mon garçon? Ouais, je l'ai lu. Et tu vois, c'est pourquoi je l'ai lu. Comme tu me tutoies, je tutoie. Je l'ai lu parce qu'on devait le recevoir. Et il est pas venu le jour que j'étais là. C'est dommage. Parce que moi, j'avais 2-3 trucs à lui dire. Parce que moi, je travaille dans des stations où il était dedans. Donc, je sais un petit peu comment il fonctionne. Donc, c'est pas très grave. Mais après, c'est sûr que quand tu es devant ta télé et que tu prends pour argent comptant ce que tu entends dans ta télé, des fois, ça allume sur certaines chaînes, forcément. Donc, après, il faut un peu sortir le nez de la vie. Puis, il faut regarder un peu comment ça se passe autour de toi. Et si demain, je pense que quand en 81, les communistes étaient au gouvernement, on n'a pas vu les chars russes. Je suis pas sûr que demain, en ayant LFI dans une ville, on va avoir une police désarmée et puis après ça va être Chicago. Je pense que des fois un peu de nuance c'est quand même pas mal. Attends, allons. Mais ça se dit tout seul à partir du moment où la police est désarmée, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la rue, La police n'est pas désarmée, la police nationale sera toujours armée en fait. Tu parles. C'est pas ce qu'ils disent. Mais ils parlent pas de on parle de municipal. Municipal national, c'est pas la même. Dans tous les cas de figure, c'est sûr et certain, on ne peut pas penser un seul instant qu'il pourrait y avoir un LFI maire d'une commune X ou Y. Ce n'est pas possible. Ça va l'être et j'espère bien qu'il sera maire de ta commune. Comme ça, moi, tu verras qu'ils sont pas si graves que ça. Ça m'étonnerait. C'est clair, mais c'est précis. Vous avez un candidat dans votre commune? Non, Pascal fera tout pour. Il doit y en avoir un qui traîne par là, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne sera jamais ni notre maire, ni quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que vous pourriez, puisque vous êtes très énervé contre LFI, est-ce que vous pourriez participer à un front républicain anti-LFI? Absolument. D'accord, donc vous répondez à l'appel de Laurent Wauquiez. Alors on va retrouver Nicolas. Allez-y Nicolas, voilà, la ligne est meilleure. Je vous en prie, finissez votre propos. Vous m'entendez mieux? Oui, je disais que je ne comprenais pas l'intervention de Wauquiez, quelle légitimité il avait à parler, parce qu'il n'est pas représentant, il est député, pas le président des LR. Oui, représentant du groupe parlementaire à l'Assemblée. Oui, il est président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Ouais, moi je regrette le silence assourdissant par contre sur ce sujet de Bruno Retailleau, parce que je pense que ce serait été à lui d'intervenir. Et puis après sur le fond, on part déjà perdant en fait. La droite part déjà perdante pour les municipales et pour les présidentielles. Et ça me dérange parce qu'on n'a pas de programme en fait, il n'y a rien. On part contre quelqu'un. Contre un programme, mais pas pour. On a rien en fait. C'est une coquille vide. Il n'y a pas de programme dominant. Et ça me dérange. Il y a surtout beaucoup d'ambiguïté à droite, puisque à la fois il y a une droite qui en ce moment est avec les macronistes dans le gouvernement, et puis il y a une droite au contraire qui maintenant s'oppose. Et Bruno Retailleau est devenu le premier opposant de Le Cornu. C'est vrai que c'est très compliqué de comprendre exactement ce qu'il y a dans la tête des LR. Et surtout, la diabolisation ne suffira plus. D'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire les gens de gauche, si vous voulez que les Français votent à gauche, il va pas falloir aller plus loin que la diabolisation de la droite. Et les gens de droite, il va falloir aller plus loin que la diabolisation de gauche, dans le sens où les gens ont envie de voter pour et pas contre. Et ça fait plusieurs. C'est la technique. Mais il y a un moment où c'est lourd. Il y a une bienveillance pour LFI. Ils disent des trucs dans les grandes gueules. Dingues. Ils disent des trucs complètement dingues. Parce que l'extrême droite dit pas des trucs complètement dingues. Beaucoup moins. Tu vois. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Moi j'entends des choses des fois. J'essaye de terminer. Qui sont condamnés en plus après, c'est drôle. Tu vois, toi tu dis tout de suite l'extrême droite, tu vois là. Tu viens de dire on a le truc. L'extrême droite, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais depuis que tu as raconté qu'il est goûté à la on comprend rien. T'es chaud sur eux tout le temps en fait. C'est un antifa qui m'a pété la gueule, ça n'a rien à voir. C'est ça que LFI n'était peut-être pas créé. LFI n'existait pas à l'époque. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est que précisément, tu vois, dès qu'on dit LFI, c'est quand même un peu douteux ce qu'ils disent, toi tu réponds non mais c'est l'extrême droite le danger et tout. Non, je dis pas ça. Moi je suis équilibré. Quand on parle d'extrême droite, il faut également regarder le danger de l'extrême gauche. Et je le dis souvent ici, pour moi, il y a plus de danger à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite aujourd'hui dans notre pays.
C'est pas vrai, l'extrême gauche n'a pas encore tué, l'extrême gauche n'a pas fourni des armes à des terroristes. Le jour que comme ça on saura ça, on verra. C'est quoi Staline? C'est quoi Mao? Tout ça? Enfin, pardon, ça n'a pas tué. C'est l'extrême gauche? Bah oui. Ah non, l'extrême gauche, tu sais pas trop. On parle de politique française si tu veux. Cela dit, action directe, c'était l'extrême gauche. Mais moi, quand je te parle d'extrême gauche, la fraction armée rouge, c'était. On est comme dans une fin, on parle d'un brigade rouge. Contemporain, si on parle de LFI. Et LFI était pas LFI, j'ai pas vu que LFI avait armé. LFI, c'est pas l'extrême gauche, LFI. LFI n'a pas armé Action Directe. Non, mais vous me demandez, moi je vous pose juste l'extrême gauche et le NPA. Par contre, moi j'ai vu quand même qu'un ancien dignitaire FN avait quand même armé celui qui a fait les attentats à l'hypercachère. Donc après, on peut discuter. Oui, d'accord. Un ancien dignitaire RN. Ah oui, bien sûr. Bah oui, d'accord. Mais Bruno, tu peux pas faire une histoire particulière, une généralité. Sauf qu'à un moment donné, à Rambourg, il n'a pas été tué par un mec d'extrême gauche. Donc si tu veux, à un moment donné, on peut dire, comme il dit que l'extrême gauche est dangereuse, moi j'entends, mais moi je vois que l'extrême droite tue. Mais moi je pense communautariste. Elle n'est pas dangereuse. LFI n'est pas l'extrême gauche. Mais moi je pense que c'est la gauche radicale. Ah bah non, pardon. LFI, c'est l'extrême gauche. Non, bien sûr que non. Ce qui est l'extrême gauche, c'est le NPA, qui d'ailleurs ne veut pas ce système. Quand Philippe Poutou se présente à l'élection présidentielle, il dit j'y crois pas. Ça, c'est l'extrême gauche. Il veut renverser la société. Dans ces cas-là, le RN n'est pas d'extrême droite. Mais moi, j'ai jamais dit que le RN était extrême droite. Moi, j'y peux rien, c'est le Conseil constitutionnel qui a dit ça. Je dis pas que le RN est extrême droite, c'est la droite radicale. Si demain ils me disent que le RN c'est des socialistes, si on me dit que le RN n'est pas d'extrême droite, ok, LFI n'est pas d'extrême gauche. Mais non, mais sauf qu'en fait, c'est le Conseil constitutionnel qui a dit que le RN était d'extrême droite. Moi, j'y peux rien. Enfin, le Conseil constitutionnel, pardon, il n'est pas la Merci à Nicolas. Et pour clore ça, je pense que vous êtes inaudibles tous les deux parce que tant qu'on critique l'autre à la place de proposer soi-même, c'est ça que les gens attendent. Donc critiquer l'extrême droite ou critiquer l'extrême gauche, là en ce moment, en 2025, on attend. Non, oui, mais pour le folklore. Mais sinon, les gens, maintenant, il n'y a plus la télé unique. Si tu veux aller voir, il y a les médias alternatifs. Chacun va aller voir ses médias alternatifs. Et c'est ça qui fait la politique. Voilà. C'est ça un peu le sujet. Non, mais vous voyez, je pense qu'on passe complètement à côté du sujet. Et à un moment, il va falloir faire de la politique et pas la petite tambouille. Ce qui est intéressant avec Bruno et Antoine, c'est de se renvoyer à la figure le rôle du grand méchant. Mais c'est ça, c'est ridicule. C'est ça, c'est toi le grand méchant, non c'est moi le grand méchant. C'est toi le grand Satan, non c'est moi le grand Satan. Non mais c'est vu comme la politique, il y a toujours un épouvantail et on mobilise contre l'épouvantail. Mais ça c'est pas un argument de dire qu'on a toujours fait comme ça. Tous les débats sont bipolarisés en fait. Et là nous en fait ce qu'on fait c'est de bipolariser le débat, c'est comme ça. C'est ce qu'on voit à l'Assemblée. Mais c'est pour ça que ça avance pas. C'est-à-dire que moi, je veux bien que tu dises ça a toujours été comme ça, mais à un moment, non, là, ça avance pas. Juste, non, ça avance pas. Pour ou contre le front anti-LFI, comme le propose Laurent Wauquiez, est-ce qu'il a raison? Laurent Wauquiez, oui ou non? C'est un oui à plus de 80%.